lorsque l'Africain prendra conscience de se mettre ensemble pour aller de l'avant, on va développer notre Afrique. Regardez comment on trouve les trucs en route comme ça. Voilà. Les milliards. Ça, c'est le cobalt. Vous marchez comme ça. Le cobalt, en plus, j'ai pris le bon minerai. Mes yeux reconnaissent l'argent. Le malachite. On utilise ça pourquoi exactement? Pour ceux qui... C'est pour dans l'électronique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça les cuivres. Il y a l'or dedans? Oui, oui. Les gars, on est riches. Il y a l'or. La France était pauvre. Ils se sont réunis pour faire la force. La Chine, la même chose. Quand ils ont senti la pauvreté engrener leur pays, ils ont fermé les frontières et se sont réunis. Par contre, l'Africain, quand tu sens qu'il y a la pauvreté, il prend ses valises, il va ailleurs. Premier jour à Lubumbashi. Premier jour, je vais vous donner le programme, hein, comment ça va se passer. Bien sûr, on est resté dans un hôtel africain. C'est un hôtel détenu par un Congolais, apparemment du Kassai. Donc on avait l'option soit de venir ici, soit d'aller au Novotel. Bon, j'ai demandé, on m'a dit ici c'est détenu par un Africain, un Congolais. J'ai dit let's go, let's do this. Donc là on est à Lubumbashi, première journée, très excité, hein, parce que on va aller découvrir. On va aller au bureau de M. Kaba et pour un peu discuter dans les détails du programme. Mais sinon, en gros, si je dois vous faire le topo en gros, le but ici c'est de nous faire découvrir non seulement la chaîne de production. Donc si vous voulez investir dans les mines, où commencer? Quelles sont les différentes étapes? Donc on va partir vraiment du triage de la matière première à la base, hein, donc à la fin qui est l'usine de transformation qui moi m'intéresse personnellement parce que c'est là où la valeur ajoutée. C'est aussi pour démystifier les mines. Parce que comme M. Kaba disait, c'est pas normal que tout le monde soit dans les mines et le pourcentage d'Africains qui y sont est réduit. Ne parlons même pas des locaux, qui eux-mêmes, les locaux, ne profitent pas de leur propre mine. Et c'est pas bon. Ok, donc on va booster un peu ce côté-là. On va vous amener à venir investir au Congo, venir investir dans les mines. Et voilà quoi. Et l'hôtel, franchement, en fait, je suis venue sans préavis, sans idée arrêtée. Et j'adore ce que je vois. Voilà. On les rejoint dans la voiture. À tantôt. See ya. Aujourd'hui, on va fonctionner avec une voiture et demie parce qu'on a besoin des grandes voitures là. Pour les endroits où on va partir. Pour l'instant, on a quitté l'aéroport avec cette voiture-ci. Donc, on sera un peu serré dedans. Comme les boîtes de sardines à l'africaine quoi. Arsène, ça te dérange de paraître sur la vidéo? C'est le boulot, non? C'est le boulot. Ah, c'est vrai? Je pensais que c'était plus le président qui était visible. Ah non, si c'est lui alors. Ah non. En plus, Arsène est de la diaspora française. Il faut qu'il vous raconte son histoire, quoi. Attends, t'es dans quelle ville? Paris? Paris. Oh my God. Quitter Paris pour venir dans les mines ici. Le gars est chaud, le gars est fort. Bon, on vient d'arriver à la chambre du commerce de Lubumbashi, chez Arsène, qui va vous raconter sa vie. Un vrai Parisien. Bon, on va tourner la caméra. On va les suivre. Voilà. Donc on va venir, je pense qu'on va changer de voiture parce que là on avait cette petite-ci, le temps de transitionner pour des jeeps et des voitures qui vont mieux. Monsieur Kaba, dites bonjour à la communauté. Bonjour chers amis, là nous sommes dans le Haut-Katanga à Lubumbashi, la province minière de la République démocratique du Congo. Là c'est le bureau provincial du Haut-Katanga, le bureau de la chambre de commerce. Okay. Bonjour à tous nos amis, bonjour à la famille, bonjour à la diaspora. Bonjour. Pour ceux qui sont intéressés à venir, c'est quoi la localité? Ici, nous sommes en pleine ville, centre-ville de Lubumbashi. C'est l'avenue Abbé Kaozi, croisement avec Sandoa. Okay. Juste en diagonale avec les casinos chinois. Super. Bon, je suis intéressé. Faites un tour de ce côté-ci. Hein. Ceux qui veulent sauter Kinshasa, il est basé à Kinshasa, mais je pense qu'il a des branches, des tentacules un peu partout dans le pays, quoi. Là, vous êtes Arsène, c'est le DG
Bon, Arsène, je ne l'ai pas montré. Voici Arsène. Arsène dit bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, le patron minier, le Parisien, qui se transforme en Lumbumbashien. Ex-Parisien joueur. Ex-Parisien joueur. Hey, c'est un ancien footballeur pro. Hein. Ouais. Regardez, il ressemble à un footballeur même. Là, vous avez l'entrée du bureau. C'est le monsieur qui s'occupe de tout ce qui s'appelle pompier de la ville de Lumumbashi. Ah, lui, hein. Bonjour. Là, on vient de faire le tour de la chambre du commerce. Là, monsieur Kaba va nous amener dans 2 mines bien précises. La mine de... La mine de Baya. Baya. Oui, et puis les 71-13. 71-13. Donc, voilà. On y va. On rentre dans le cœur du sujet, le vif du sujet, la matière. Let's go. Bon les gars, on a une réalité ici, vraie. Là c'est notre site. Maintenant, ils ne veulent pas que je descende. Je vous parlais des coutumes parce que je suis une femme. Et ils ont peur que si je descends, je vais faire fuir les millions. Donc du coup, vous allez partir avec monsieur Kaba. Moi, je vais observer à distance. Mais si c'est qu'on doit investir ici, je ne peux pas investir dans quelque chose que je ne vois pas. C'est trop mystique. C'est trop mystique. C'est trop mystique, fais-moi confiance. C'est pour notre intérêt. Ok. Bon, là, on vient d'arriver à la mine Baya. Baya, oui. C'est très important ici de notifier quelque chose qui va vraiment beaucoup étonner les gens. Mais n'oubliez pas qu'il y a les locaux ici. Donc, on arrive dans un village, entre guillemets, un territoire où il y a des personnes locales. Et leurs croyances ici disent que les femmes ne doivent pas aller dans les mines, accéder aux mines. Parce qu'il y a l'esprit de la femme déjà dans les mines. Donc, il y aura un conflit. Oui. Et donc, la tradition veut que... Demande comme ça que tu puisses parler à cette dame-là, qui était venue pour le travail. Le travail est venu parce que tout ce qui a été créé par Dieu est mystique. C'est ça. Ils sont gérés par les chefs coutumiers. Et c'est cet esprit-là qui est la femme qui gère les mines. Mais si tu ne parles avec lui, tu rentres en conflit, nous perdons les minéraux qui sont ici, on n'aura plus de minéraux. Voilà pourquoi nous vous demandons de parler avec cette femme, de lui donner un symbole. Je suis venu pour le travail, je ne suis pas venu vous chercher la guerre. Et je laisse le symbole d'amitié par terre qu'on donne au chef coutumier. Ok, voilà. Ça marche. Et les gens qui sont un peu sceptiques, là, il paraîtrait que s'ils sont contre, bizarrement, il n'y a plus de mine. Hein. Oui. Ça part, donc on suit la tradition. Donc j'ai un billet de 1 franc congolais, je voulais sortir le dollar. On m'a dit que ça c'est chez eux, donc autant mettre l'argent de chez eux. Oui. Donc déposer au sol et dire... je parle à qui? Donc je parle dans le vide comme ça. Dans le vide, oui. Bon, je suis venue faire mon travail et je ne viens pas chercher les problèmes. Je viens ici faire un travail panafricain de visualisation et je viens de ce fait demander la permission à l'esprit de la femme. Je viens même demander sa protection parce qu'elle comprend au-delà de tout la fragilité des femmes. Et voilà, donc que cet argent soit remis au chef coutumier pour ma protection. Merci. Merci. C'est bon, on peut passer? C'est bon? Merci. Donc, monsieur Kaba, en traversant, parce qu'on n'a pas eu l'opportunité de commenter, on a vu des matières premières. Oui, on a vu des dracs, on appelle ça les dracs, c'est les matières premières, c'est les mines qui sortent du Katanga pour l'Afrique du Sud, au port de Durban, pour la Tanzanie, pour Nairobi, à l'exportation. Il y a plus de 4500 camions qui sortent jour, des tracks. 4500 cartons. Et là qu'on est entré justement dans le domaine avant de rouler, là, on a vu des... Vous appelez ça comment? Les remblais. Les remblais. Les remblais. Vous pouvez nous en dire plus? Les remblais, à l'époque, il n'y avait pas un système technique pour produire des mines. Quand on produisait les mines, on rejetait les résidus, les sables. À l'époque. Actuellement, avec l'arrivée des Chinois, ils ont créé un nouveau système. Ils récupéraient ces sables-là, ils en faisaient ça des minéraux. On appelle ça les remblais, c'est les résidus de sable. Très ingénieux. Donc, ce qu'on jetait à l'époque, les Chinois venaient nous montrer qu'en fait, c'est de l'or. C'est de l'or, c'est-à-dire on rejetait les produits qui produisaient, on rejetait les sables
qui donnait la valeur de teneur de 1%, 2%, ce n'était pas considéré. On considérait à partir de 15 jusqu'à 45%. Quand les Chinois sont arrivés, ils ont commencé à récupérer les 1%, ils les valorisaient jusqu'à 15%, 40%. Waouh. Bon, on va laisser les autres parler. Oui, oui. On a notre guide ici. Hein. Là, c'est les remblais, c'est les sacs déjà préparés. Ah, ça, ce sont les remblais. C'est déjà préparé pour le départ. Donc, voici les remblais en question. Donc, il y a quoi comme matériau dedans? Ça, c'est le cuivre. Le cuivre? Le cuivre, c'est ça le cuivre. En état pur. Et on jetait ça avant. Ça, c'est... Ça, c'est le cuivre en état pur. À l'état pur. Hein. Ouais. Ok. Et ce qu'il faut savoir aussi dans le cuivre, après avoir extrait, dans le cuivre, on sort le zinc, le fer, le cobalt et l'or dedans. C'est double teneur ici. Voilà. Cuivre et cobalt. Ouais, il y a cuivre et cobalt. Là, ce qu'on appelle les bassins de Baya. Ça, c'est les grands bassins. Les grands bassins. Nous avons 3 bassins ici. C'est énorme. Hein? Énorme. Waouh! Bassin de Baya. Waouh! Devant nous, c'est les grands bassins. Là, nous sommes sur les grands bassins. Mais c'était comme ça originellement avec l'eau ou bien l'eau est venue quand L'eau on est faisait? venue. Plus vous descendez, plus l'eau sort. Ah! Ouais. On met les motopompes pour tirer l'eau. Quand on évacue l'eau, c'est là où on trouve les meilleurs teneurs de produits. Plus vous enfoncez en bas, C'est riche, hein? c'est très riche. C'est le produit le plus très riche. Quand on évacue, les camions ne rentrent pas là. Voilà. On charge ici, ça remonte. Ah, je vois le... Hein? C'est dessiné. Ouais. Ah, ok. Et plus on creuse, plus le... Plus la teneur monte. Plus les filons. Hein. C'est un peu ce sont les filons. J'ai une idée. La colonne vertébrale du produit. C'est ça qu'on suit, c'est ça qu'on suit d'habitude. Voilà. Ok. Tout ça, c'est le minerai. Ah, c'est Tout ce quoi qui est comme en minerai face de là-bas? toi. C'est le cuivre. Le cuivre. Il faut savoir aussi la couleur de ce côté-là. Les échantillons. Oui, si possible. Oui. On parle des échantillons, nous. Donc, le filon. Là. Ok. Il y a aussi le cuivre, c'est souvent l'alliage avec l'or. Oui. Il y a aussi un peu d'or aussi dessus. Donc, le cuivre, c'est l'alliage avec l'or. Oui. Et le cobalt, c'est ça. Hein. Le cuivre, cobalt, zinc, fer C'est des et or. alliages. Vous avez 5 produits. Tu vas souvent les trouver. Ah. Tu vois les filons. Le filon, ok, ça descend. Oui. Il les suit en bas là-bas. Donc, une fois que tu trouves un filon, tu n'as qu'à suivre, à creuser et suivre. C'est que les spécialistes, les creuseurs ou les géologues qui peuvent te donner. Mais nous, on ne saurait pas le reconnaître. C'est ça, parce que comment l'individu normal peut savoir que ça c'est le cuivre? Non, il ne pourra pas. Non. Ou l'or? Il ne saura pas. Il pourra pas. Qui alors Il pourra pas. C'est seulement un spécialiste qui va lui dire écoute, c'est comme ça. Soit le spécialiste, le géologue ou le creuseur. Il va y en a- Les creuseurs comme savent ça. ça. Les creuseurs et ça. les creuseurs savent? Ah. Tu as vu les filons qu'on a vu là-bas? Les mêmes filons là. Donc eux ils creusent. Ici c'est artisanal. Hein? Ou C'est artisanal. Ici c'est Là, nous sommes artisanal. sur l'artisanal. Est-ce que tu t'en souviens? Tiens ça, je viens de descendre. Ouais. Tout ça c'est... Quand tu regardes, tu vois que ça brille. C'est le minerai. Ah sinon on descend, non? Oui. Là si je vais tomber là-bas, je ne tombe pas seul. Hein? Voilà. Dans la voiture. Où monsieur Kaba peut venir aussi, c'est juste que je veux pas que... Il est toujours en mode protection. De protéger. D'être aussi... Ouais, la roche, quand on trouve la roche, on sent qu'il y a des minéraux. C'est mauvais là-bas. Yeah. Non, c'est bon, ne t'en fais pas. Tout ça, c'est les minéraux. Quand on dit les minéraux, c'est lesquels également? Le cuivre et l'or. Ici, on parle de cuivre, non? Cuivre. Le minerai, c'est le matériau précieux. Waouh. Tout ça, c'est les minéraux.
Waouh! Les gars, regardez. C'est le cuivre comme c'est le sable. C'est le cuivre. Beaucoup verraient ça en prendre. Mais dans les cuivres, là, il y a l'or, zinc, fer et cobalt. Tout ça, c'est le minerai. Waouh! C'est pas du sable. Ici, on allait juste... C'est pas du sable, c'est même ça là, tout ça. Tout ça. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu vois là ici? C'est le minerai. Voilà pourquoi nous sommes tués tous les jours par la communauté internationale, à cause de ces sables. Waouh! Le petit bassin. Il y a toujours le minerai. Et quand c'est jaune comme ça veut dire quoi? Je vois ça jaune. Oui, c'est le minerai, non? Ah. Tout c'est le minerai. Ça, tout ça, c'est le minerai. C'est le minerai. Il y a beaucoup de mélange dedans. Hein. Ouais, parce que je suis perdue dans tout ça. Hein. C'est que si tu vois la poussière là, si tu la laves, Il y a tu des peux sortir échantillons des résidus d'or dedans. Il y a l'or dedans? Oui, oui. Les gars, on est riches. Il y a l'or. Waouh! Ça, c'est le malachite. Hein. Ça, c'est malachite. On appelle ça malachite, oui. Le vert là. C'est pas la... Non, la tourmaline est rose. Hein. C'est pas lui là. Ça, c'est le malachite. En anglais, on appelle ça high grade. High grade et low grade. En anglais. Bon, monsieur Kaba, renseignez-nous un peu au niveau du processus, comme vous aviez dit. Oui. Ça se passe comment? Ça commence ici, la première étape? La première étape, c'est ici, quand il y a 3 étapes. Il y a l'industriel, semi-industriel et l'artisanal. L'artisanal représente 80% des productions nationales. Okay. C'est ce qu'on appelle les coopératives. C'est ces gens ici que vous voyez qui font nourrir la RDC dans les mines. Okay. Ce n'est pas des grandes industries. Là, nous sommes à l'artisanal. Okay. Quand ils produisent ici, ils vont aller se laver et sécher. Ils prennent les produits, peut-être ça sort ici de 7%. Quand ils les lavent, ça monte à 15%. Et c'est là où les Chinois achètent beaucoup. Okay. Les Chinois font quoi? Ils n'arrivent pas ici. Et ils sont au milieu là-bas avec leurs dépôts pour acheter. C'est le comptoir. Vous verrez le comptoir à la maison là-bas, on ira, vous allez voir les comptoirs, ils ont entassé beaucoup de produits qui doivent sortir dehors. Okay. Mais dans l'industrie, ils ont un problème. Parce qu'ils prennent les sables en désordre, mais en quantité. Ils peuvent faire sortir 1000 camions au jour, 2000 camions au jour pour l'usine. Mais eux, les creuses, ils vont en quantité comme tu as vu ici. Tu vois des sacs ici, c'est le tonnage des camions, mais lavés, bien contrôlés. Mais ils ont de sérieux problèmes parce que le processus d'ici jusqu'à la vente, il y a déjà l'État qui récupère au moins 15% de la valeur faciale chez les creuseurs. C'est pourquoi les creuseurs ne s'en sortent pas. Arrivés au laboratoire, à l'usine, et ils n'ont pas les moyens de contrôle. C'est le propriétaire de l'usine qui leur dit les ténèbres qu'il faut. Même s'ils mentent, ils n'ont pas de preuves. Parce que le produit est déjà rentré dans l'usine, il ne ressort plus. C'est ça, oui. Il faut que le produit est versé. Le produit est versé. 48 heures après, on vous dit, monsieur, votre produit représente 5%. Même si c'est 15% aussi. Même si c'est 15%. Tu n'as pas les moyens de contrôle, tu n'as pas d'autre choix. Et les 5%, quand tu as bien que quand on te les donne, on commence à te les donner à compte-goutte. Il y a ce qu'on appelle les négociants, les commerçants qui sont au milieu. Et aussi récupèrent l'argent. Le combat que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de protéger les creuseurs. C'est pour toute l'Afrique. Oh, c'est beaucoup, hein? Voilà. On appelle ça les échantillons. Hein? Les échantillons. Ah, ça vient du sac. C'est le malachite. Le malachite. On utilise ça pourquoi exactement? Pour ceux qui... C'est pour dans l'électronique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça les cuivres qui font des fils électriques. Les câbles HDMI. Ah oui, ce qui est vert là. Voilà. Oh, c'est bon, c'est bon. Waouh. C'est bien de venir toucher du doigt comme ça. Du doigt, oui, oui. Là, on comprend mieux. Même les fils de quoi, Arsène? Tous les fils électriques. Les fils électriques? Oui, oui. Ouh, l'importance de ça. Voilà. C'est très important. C'est pour isoler, n'est-ce pas? Voilà. Donc, monsieur Kaba, vous disiez, l'objectif, c'est de faire passer l'objectif, aujourd'hui, on dit qu'on doit faire des millionnaires congolais. Moi, j'ai dit qu'on doit faire des millionnaires africains. Okay. Parce que la richesse du Congo, ce n'est pas pour les Congolais, c'est pour toute l'Afrique.
vous constaterez que lorsque l'Africain prendra conscience de se mettre ensemble pour aller de l'avant, on va développer notre Afrique. Mais faire des millionnaires congolais n'empêche pas que les Africains aussi deviennent millionnaires. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais il faut déjà même que les Congolais eux-mêmes profitent de... Mais pour que les Congolais profitent, oui. Parce qu'ils sont submergés, ils sont dépassés par tous les événements, il faut qu'il y ait un mouvement de l'extérieur. Regardez comment on trouve les trucs en route comme ça. Voilà. Les milliards. Ça, c'est le cobalt. Vous marchez comme ça, le cobalt. En plus, j'ai pris le bon minerai. Mes yeux reconnaissent l'argent. Hein? J'ai vu comme ça, dit que hey, on ramasse comme ça en route, on marche partout, on ramasse. Purée. Tout autour là, c'est le cobalt. Tout l'ensemble ici. Ah. Voilà. Le cobalt partout. Partout. Voilà. Cobalt. Mais vous pouvez reconnaître, si vous allez dans une autre région, disons vous partez en Afrique du Sud, Oui, vous pouvez reconnaître visuellement. Oui. Ah. Et ils reconnaissent même sans creuser, en regardant la terre comme ça. Juste en regardant, ils savent. Nous, on achète même par estimation. Mmh. On achète ça par estimation. Wow. Voilà pourquoi le Congo est victime de toutes ces barbaries internationales. Mais vous avez tellement de trucs. On marche, on ramasse. On marche, on ramasse en route. On ramasse. Tu prends là, on te dit, on ramasse. Voilà. Il sied maintenant à nos frères africains, nos frères congolais, de comprendre la quintessence de cette richesse. Se définir ensemble, de réfléchir ensemble. Comment nous pouvons démarrer comme fait aujourd'hui les Noirs américains. Ils achètent noir dans les magasins noirs, dans les produits noirs. Et nous ferons de même la même chose. L'Union européenne s'est réunie pour être fort. L'Afrique ne se réunit pas parce que nos parents ont été cultivés d'une autre manière. Mais nous, les jeunes d'aujourd'hui, on a été le même banc avec les Blancs, même professeur. Je ne vois pas comment on ne peut pas décoller si on ne se met pas ensemble. Je suis d'accord. On est très d'accord pour ça. Voilà, donc je pense que vous êtes la messager, vous êtes les liens qui doivent relier tout Africain de bonne volonté, tout panafricanisme qui a besoin que l'Afrique décolle. L'Afrique décolle qui parle de la RDC. Parce que la RDC qui est le cœur de l'Afrique, c'est au milieu. C'est comme un corps d'un être humain. Il est concentré par les quais qui distribuent et qui séparent le sang, l'eau dans les veines. Et le Congo, c'est ce qui sépare la richesse qui envoie dans le nord, au Sud-Soudan, en Égypte, qui envoie au sud, au Sud-Africain, qui envoie à l'est chez les Ougandais, Rwandais, qui envoie à l'ouest, au Cameroun et ailleurs. Mais si nous-mêmes, on ne prend pas conscience de ça, nous les Congolais, personne ne le fera à notre place. Parce que quand on se rappelle en 1945, après la guerre de 1945, la France était pauvre. Ils se sont réunis pour faire la force. La Chine, la même chose. Quand ils ont senti la pauvreté engrener leur pays, ils ont fermé les frontières et ils se sont réunis. Par contre, l'Africain, quand il sent qu'il y a la pauvreté, il prend ses valises, il va ailleurs. En pensant qu'il y a quelqu'un d'autre qui viendra travailler pour lui. Non, monsieur. C'est à vous de travailler pour vous-même. Nous devons travailler pour nos enfants et nos petits-enfants. Il est temps d'apprécier le message que notre Stéphanie vous donne. Et moi, la Chambre, je suis en train de vous attendre ici, vous accueillir, pour vous donner les possibilités, les opportunités de faire de l'argent en RDC. Parce que cet argent, ce n'est pas pour vous. C'est Dieu qui l'a créé pour vous et pour nous. Voilà ce que moi je peux vous dire aujourd'hui. Et je tiens aussi à mentionner, parce que ce n'est pas la première fois que M. Kaba passe sur la chaîne. Voilà. Il est passé sur la chaîne, il a eu beaucoup de gens qui l'ont contacté, il est en train d'accompagner beaucoup de gens. Et j'ai rencontré justement une des jeunes dame, là, oui, Madame Fiotti. Une Parisienne qui n'avait jamais mis le pied au Congo. Et là aujourd'hui, elle est en train d'étendre ses ailes et tout. Elle est propriétaire de 50 hectares de planter le maïs. Elle a mis les jeux. Et ça en quelques mois. Hein. Dans 2 mois, elle a fait 2 mois ici. Elle sera à Lubumbashi ici dans 2 semaines pour acheter 50 hectares afin de faire une ferme. Ça, donc bon. Vous êtes les bienvenus et faites confiance à votre destin et faites confiance en Afrique. Et c'est une personne parmi tant d'autres. Je vais juste reprendre l'eau. Non, non, je vais prendre. Monsieur ne va pas vous faire travailler. Donnez à Arsène. Non, non. C'est lui qui doit travailler comme ça. Le papa travaille comme ça. Bon, là maintenant, on va partir à la deuxième bassin et puis on finit. Et demain, on sera à l'usine pour visiter tous les processus. Comment il faut créer la richesse autour
des peuples congolais et des Africains Ok. qui sont intéressés à développer l'Afrique.